Will Hunting a 20 ans et vit dans un quartier pauvre, mais il travaille dans un endroit prestigieux, le Massachusetts Institute of Technology. Il y a juste un hic, il n'est qu'un concierge qui nettoie les couloirs de l'université. Un jour, en nettoyant le corridor, il aperçoit un problème mathématique complexe écrit au tableau. Il l'examine avec curiosité. Ce défi avait été posé par le professeur local Gérald Lambeau. Ce dernier avait promis à quiconque résoudrait le théorème avant la fin du semestre une publication dans le journal de l'université et son respect. La personne qui y arriverait ne serait pas seulement dans ses bonnes grâces, mais accéderait également à la gloire et à la fortune en voyant son accomplissement enregistré et son nom imprimé dans le prestigieux MIT Tech. Quiconque était intéressé pouvait s'approcher du tableau et noter la solution. Will devient profondément intrigué par ce problème. Il ne peut s'arrêter d'y penser de toute la journée. Après tout, résoudre ceci lui permettrait de voler vers Mars dans le futur et même d'y faire pousser des pommes de terre. Ce soir-là, dans un bar, il devient si absorbé par la solution qu'il quitte même son ami et se précipite vers sa maison minable pour passer la nuit à résoudre le théorème. À la maison, au lieu d'utiliser un tableau, il utilise le miroir de la salle de bain pour effacer facilement les mauvaises solutions. Après quelques temps, il réussit. Durant le week-end, il arrive au travail et, entre ses passages de serpillière, écrit la solution correcte au tableau. Quelques jours plus tard, le professeur trouve la solution anonyme sur le tableau. Il n'arrive pas à croire qu'un de ses étudiants ait réussi à résoudre le théorème le plus difficile si rapidement et il a hâte de découvrir qui est ce génie. Qui a fait ça, Jack? C'était pas moi? Ce soir-là, Will traîne avec ses amis. Il passe devant un groupe de gens et l'un d'eux insulte une fille. Will reconnaît ce type de son enfance. Il avait l'habitude de le harceler. Il demande à son ami d'arrêter la voiture et sort sans réfléchir. Will frappe le gars en plein visage et une bagarre éclate entre les groupes. Quand les flics arrivent, les amis de Will tentent de l'éloigner de l'adversaire, mais c'est déjà trop tard. Will est arrêté. Le lendemain matin, le professeur Lambeau donne une conférence à une grande classe. « Eh bien, je ne peux en aucun cas imaginer que vous soyez tous venus ici pour m'entendre donner une conférence, ou plutôt pour déterminer l'identité du magicien mathématique mystérieux. Tout le monde est curieux de savoir qui est le génie qui a résolu le problème. Mais personne ne répond. Désolé de décevoir mes spectateurs, mais le professeur décide alors de donner aux étudiants un problème encore plus complexe. Un que lui et ses collègues essaient de résoudre depuis plus de 2 ans. Et il y a un problème au tableau maintenant qui nous a pris plus de 2 ans à prouver. Pendant ce temps, Will sort du poste de police et dit à son ami qu'il a une date de procès dans une semaine. Le soir, il se rend à son service et voit encore une fois un problème simple au tableau. Il commence à le résoudre rapidement, essayant de finir avant que quelqu'un ne le remarque. À ce moment, le professeur sort de son bureau. « Qu'est-ce que tu fais ? Désolé, c'est le travail des gens, tu fais des graffitis ici. Ne t'éloigne pas de moi. » Lambeau tente d'attraper Will, qu'il prend pour un vandale, mais Will disparaît rapidement. Le professeur retourne alors au tableau et réalise que la réponse correcte a été écrite à nouveau. Oh mon Dieu! Ce soir-là, après le travail, Will retourne au bar avec ses amis et leur dit qu'il a été viré. Maintenant, il ne peut plus fréquenter l'université et résoudre des problèmes. Pourquoi tu as été viré? Eh bien, allez, la direction restructurait. Le lendemain, le professeur Lambeau décide de traquer le génie mystérieux. Il va au bureau du concierge pour trouver Will. « Ouais, qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai juste besoin du nom d'un étudiant qui travaille ici. » Le personnel pense que le professeur veut se plaindre du nettoyage et ne donne pas immédiatement le nom de Will. Mais plus tard, il découvre que Will ne travaillait pas volontairement. C'était un service communautaire assigné par le tribunal. Aujourd'hui, l'audience de Will est programmée. Le professeur entre dans la salle d'audience et voit Will se défendre avec une excellente connaissance du droit et de la sociologie. Par la Constitution des États-Unis, c'est la même garantie. Maintenant, la liberté, au cas où tu l'aurais oublié, c'est le droit de l'âme de respirer. Le juge lit toutes ces accusations. Malgré les meilleurs efforts de Will pour se défendre, à cause du grand nombre d'infractions, il est quand même envoyé en prison. Tu y vas? La motion de rejet est refusée. 50 000 $ de caution. Merci. Quelque temps plus tard, Will reçoit un visiteur. C'est le professeur Lambeau qui l'informe que le juge a accepté de le libérer sur sa propre reconnaissance. Il y a juste 2 conditions. Qu'est-ce que tu veux, putain? Je suis Gérald Lambeau. Premièrement, Will doit rencontrer le professeur chaque semaine et étudier les mathématiques avancées. Deuxièmement, il doit aussi rencontrer un thérapeute une fois par semaine pour travailler sur ses tendances de criminel et le professeur est responsable de soumettre des rapports sur ses réunions. Will est sûr qu'il n'a pas besoin de thérapie, mais il accepte le marché pour sa liberté. Will sort de prison et commence à assister aux séances avec le professeur. Il résout les problèmes avec facilité et Lambeau est impressionné. Mais la thérapie ne se passe pas aussi bien. Le professeur a invité différents spécialistes pour trouver celui qui fonctionnerait le mieux avec Will. Le premier psychologue panique quand Will se moque de son livre, qu'il avait lu en une seule soirée avant la séance. « Hé, tu sais quelque chose? Je ne peux plus faire ce travail pro bono. Ça n'en vaut juste pas la peine. » Le deuxième psychologue adopte une approche plus sérieuse.
utilisant l'hypnose pour endormir Will. Où est-ce qu'il te touche? Il me touche là-bas. Et plaisir. Mais comme il s'avère, ça ne marche pas non plus. Lambeau abandonne presque, mais se souvient alors d'un gars de son dortoir qui pourrait aider Will. Il s'appelle Sean Maguire. Maureen arrête leur fixation pour un moment et rejoignez-nous. Lambeau entre dans le bureau de Sean et lui parle du cas de Will. Il l'invite à discuter des détails dans un restaurant. Avant que Nancy meure. Ouais, désolé. J'étais à Paris. C'était cette fichue conférence. J'ai eu ta carte. C'était sympa. Au début, Sean ne veut pas prendre Will à cause de son emploi du temps chargé. Mais le professeur le convainc en disant que Will est un cas exceptionnel et le compare à un gars d'Inde qui, il y a 100 ans, a fait des découvertes significatives sans aucune éducation. Ce Romano John, son génie était sans égal. Sean, ce garçon est exactement comme ça. Pendant la première séance, Will agit comme d'habitude, faisant des remarques sarcastiques et se moquant du thérapeute. Cependant, Sean ne tombe pas dans ses provocations. Même quand Will dit que la peinture que le thérapeute a faite est complètement nulle, Sean ne perd pas son sang-froid. Ce n'est que quand Will commence à fouiner dans la vie personnelle de Sean, mentionnant sa femme, que Sean craque finalement. « Si tu manques encore une fois de respect à ma femme, je te finis. » Le temps est écoulé. Après la séance, le professeur Lambeau voit que Sean est bouleversé. Il dit à Sean qu'il peut abandonner, mais le thérapeute insiste pour revoir Will dans une semaine. Jeudi à 4 h, assure-toi que le gamin soit ici. Après la séance, Sean passe longtemps à réfléchir aux commentaires de Will sur sa femme. La solitude le ronge. Pendant ce temps, Will sort avec une fille nommée Skyler du bar. Elle lui dit qu'elle a hérité de beaucoup d'argent de son père et prévoit de postuler à l'université de Stanford. Ils passent une excellente soirée et à la fin, ils s'embrassent dans un restaurant. La deuxième séance de thérapie arrive. Cette fois, Sean décide de la tenir non pas au bureau, mais sur un banc de parc. Will commence son numéro sarcastique habituel, mais Sean l'interrompt. Il dit à Will qu'il a beaucoup réfléchi à ses paroles et qu'il a maintenant quelque chose à dire. Aux yeux de Sean, Will n'est encore qu'un petit garçon qui ne connaît rien à la vraie vie. Il peut apprendre des faits sur tous les artistes du monde, mais il n'a jamais quitté Boston et n'a jamais vu leur travail en personne. Il peut citer des œuvres sur la guerre, mais il n'a jamais été sur le champ de bataille. Il peut réciter des sonnets sur l'amour, mais il n'a jamais vraiment aimé ou été vulnérable devant une femme. Mais le plus important, Sean lui-même ne comprendra jamais la douleur d'un orphelin abandonné jusqu'à ce que Will s'ouvre à lui. Personnellement, je m'en fous de tout ça parce que tu sais quoi, je ne peux rien apprendre de toi que je ne puisse lire dans un foutu livre. Pendant la séance suivante, Will reste silencieux tout le temps. Sean reste calme, confiant que Will ne fait que le tester et il a raison. Pendant la séance suivante, Will rompt finalement le silence et raconte à Sean une blague cochonne. Ils commencent à parler de relations avec les filles et Will mentionne négligemment qu'il est sorti récemment. Sean demande s'il prévoit de revoir Skyler et Will fait une confession inattendue. Il admet qu'il ne veut pas ruiner l'image parfaite qu'il a d'elle dans sa tête. Cette fille est comme parfaite en ce moment. Je ne veux pas ruiner ça. Sean soutient que Will a peur de ruiner sa propre image parfaite, pas la sienne. Mais c'est de ça que parlent les vraies relations. Sean partage une histoire personnelle sur sa femme qui est récemment morte d'un cancer. Il raconte à Will les petites manies amusantes qu'elle avait. Ce sont ces choses qui lui manquent le plus. La vraie intimité vient de l'acceptation des imperfections de chacun. Pour savoir si tu as fait le bon choix, tu as besoin de relations très proches. Pour la première fois, Will écoute. Il rend visite à Skyler dans le dortoir. Elle est surprise de le voir puisqu'il n'a pas appelé depuis un moment, mais accepte de sortir avec lui. D'accord, mais alors peut-être une autre fois, comme demain? Ouais, d'accord. Ils vont aux courses de chiens et passent un excellent moment. Skyler demande à Will où il a grandi et comment. Will dit qu'il vient de Boston mais ment sur sa famille. Il invente une histoire folle sur le fait d'avoir 12 frères aînés. 8. Combien? J'ai 12 grands frères. Tu ne les as pas? Je le jure devant Dieu. Je le jure devant Dieu. J'ai de la chance. 13 ici. Encore pire, il doit promettre à Skyler qu'il lui présentera bientôt sa famille. Le lendemain, ils se rencontrent à nouveau et Skyler demande à Will quand Sean a réalisé que sa femme était la bonne. Sean dit qu'il l'a su dès le premier moment où il l'a vue. Il raconte à Will l'histoire de comment il avait une fois obtenu des billets pour un match de baseball rare, mais n'y est pas allé parce qu'il avait rencontré une belle fille dans un bar à la place. Je ne regrette certainement pas d'avoir raté ce fichu match. Skyler continue d'insister pour que Will lui présente sa vraie famille, mais il refuse toujours de dire la vérité. Alors, il décide au moins de lui présenter ses amis, incluant Chuck. Étonnamment, Skyler s'intègre parfaitement dans leur groupe, plaisantant et buvant de la bière avec tout le monde. Mais à la fin de la soirée, Chuck gâche l'humeur de Will. « Oh, pas ce soir. Oh non, pas ce soir. Pas une autre nuit non plus, chérie. » Il sait qu'une fois que tu verras ce petit trou de merde, il sera largué comme une mauvaise habitude. Plus tard, le professeur Lambeau rencontre Sean dans un restaurant pour vérifier les progrès de Will en thérapie. Il ne s'intéresse pas vraiment à la relation de Will avec son passé. Ce qui l'intéresse vraiment, c'est de savoir quels sont les plans de Will maintenant qu'il est sous son mentorat.
Sean répond qu'il ne va pas forcer Will à quoi que ce soit. Il doit choisir ce qu'il veut de la vie. Le professeur Lambeau se met en colère et dit qu'il a déjà présenté Will aux bonnes personnes. Parlons du garçon. Pourquoi ne lui donnons-nous pas le temps de comprendre ce qu'il veut ? Mais il ne sait pas que Chuck est allé rencontrer ces personnes à la place de Will, demandant un paiement et gâchant l'affaire avec son comportement inapproprié. « Tu peux parler avec mon avocat susmentionné. Bonne journée, messieurs, et jusqu'à ce que ce jour arrive, gardez la tête sur la meule. » Pendant ce temps, Will profite d'une soirée avec Skyler. Puis chez elle, elle le prend au dépourvu en lui demandant inattendu de venir avec elle en Californie où elle prévoit de fréquenter Stanford. Will refuse immédiatement, inventant une tonne d'excuses, mais Skyler insiste. Elle est convaincue que Will est juste coincé dans son petit monde où il n'a pas de concurrence et a peur du nouveau. Alors Will explose, il est sûr que Skyler ne fait que jouer avec lui, qu'il ne sera toujours qu'une aventure pour elle parce qu'il est pauvre. Pourquoi tu dis ça ? Quelle est ton obsession avec cet argent ? Skyler lui dit que si elle devait choisir entre avoir un père vivant et son héritage, elle choisirait définitivement le père. Elle a peur aussi, mais elle veut être honnête avec Will alors qu'il ne l'est pas. Will proteste, mais alors Skyler se souvient de ses frères inexistants. À ce moment, Will perd complètement le contrôle. Il commence à crier, disant que Skyler ne voudrait jamais connaître la vérité sur lui. Après tout, il est orphelin et les gens l'ont torturé quand il était enfant. Skyler, en larmes, le rassure qu'elle voudrait tout savoir sur lui, y compris les détails les plus douloureux. Et puis, elle avoue qu'elle l'aime, mais le cœur de Will s'est déjà fermé. « Je ne t'aime pas ». Will rencontre le professeur Lambeau. Il est bouleversé par ce qui s'est passé à la réunion avec les partenaires commerciaux et gronde Will pour son imprudence. Will explose, il dit qu'il n'est pas sûr de vouloir encore cette carrière académique. Communiquer avec le professeur, c'est comme de la torture parce que son esprit est bien plus aiguisé que celui de Lambeau. Lambeau dit qu'il attendait au moins un peu de gratitude de Will. Ils se disputent et Will part. Plus tard, il est invité à un entretien à l'agence de sécurité nationale où ils lui promettent une carrière dorée. Will refuse l'offre en disant qu'il ne veut pas ruiner la vie de gens ordinaires juste pour des ambitions politiques. Allez quoi ? Je veux dire, c'est ce que vous faites. Vous gérez 80% de la charge de travail du renseignement. Vous faites 7 fois la taille de la CIA. Il rencontre bientôt Sean à nouveau. Sean demande pourquoi Will a refusé le poste de la NSA. Will répond « Alors, qu'est-ce que je pensais ? J'attends quelque chose de mieux. » Le thérapeute demande si Will a des amis avec qui il peut parler et s'il se sent parfois seul. Will énumère des philosophes célèbres comme Kant et Nietzsche et Sean lui rappelle que les vraies relations ne peuvent être construites qu'avec des personnes vivantes. Sean demande pourquoi Will a choisi l'université la plus prestigieuse pour y travailler. Mais quand il écrivait au tableau, il se cachait. Quand on demande à Will ce qu'il veut vraiment de la vie, il commence à débiter des absurdités sur comment ça ne le dérangerait pas de poser des briques ou d'être berger pour le reste de sa vie. Sean comprend que Will ne fait que se moquer de lui et ne veut pas être honnête avec lui-même. Il expulse Will de son bureau. « Mais je te pose une question très simple et tu ne peux pas me donner une réponse directe. » Will est confus, se demandant pourquoi il est expulsé. Sean explique que Will n'est pas sincère avec lui et l'appelle un berger. « Où est ton âme sœur ? Tu veux parler d'âme sœur ? Où est-elle ? Morte. » Le temps passe. Will appelle Skyler, mais elle a abandonné d'attendre qu'il prenne des décisions sérieuses. « Je t'aime, tu prends soin de toi. » Après cette conversation, Skyler part finalement pour la Californie. Will reste à Boston, travaillant dans la construction avec Chuck. Pendant ce temps, le professeur Lambeau parle au téléphone disant que Will ne tient pas sa promesse et qu'il le renverra en prison. Eh bien, s'il ne se présente pas et que je dépose un rapport disant qu'il n'était pas là quand il retourne en prison, ce ne sera pas sur ma conscience. Pendant la pause, Chuck demande à Will ce qu'il prévoit de faire ensuite. Will répond qu'il ne prévoit pas de passer sa vie à résoudre des équations stupides et être un rat de laboratoire. Ouais, probablement faire une belle banque, être un foutu rat de laboratoire dans cette foutue... Il prévoit de rester à Boston et faire la fête avec son meilleur ami pour toujours. Mais de façon inattendue, Chuck n'aime pas ce plan. Il dit ouvertement à Will qu'il est un connard en gaspillant son talent. Chuck admet que chaque jour, il rêve de se présenter chez Will avant le travail et de voir son ami finalement quitter ce trou. Pendant ce temps, Lambeau découvre que Will a arrêté d'assister aux séances de thérapie avec Sean. Le professeur menace de le dire au juge et accuse le thérapeute de pousser Will vers une vie de crime juvénile. Je m'en fous si tu rigoles un peu, même à mes dépens, mais n'ose pas saper ce que j'essaie de faire ici. Sean répond que le professeur ne se soucie pas des sentiments de Will et qu'il a été seul toute sa vie, n'apprenant jamais à accepter l'amour. Mais Lambeau n'écoute pas. Il est paranoïaque maintenant, convaincu que Sean ne fait que se venger de ses succès. Le thérapeute n'en croit pas ses oreilles. Cet idiot satisfait de lui-même pense vraiment que Sean est jaloux de lui. « Tu penses que je suis un échec ? Je sais qui je suis et je suis fier de ce que je fais. » Sean dit qu'il ne se préoccupe que du destin de Will et de ses vrais désirs, que Lambeau pourrait facilement écraser et faire que Will se sente comme un échec. « Je peux revenir. »« Non, entre. Je partais juste. »
Lambeau part discrètement, laissant Will seul avec le thérapeute. Sean explique à Will que son combat avec Lambeau n'est pas personnel. Ils ont une longue histoire ensemble. Beaucoup de ces trucs remontent à loin entre lui et moi. Changeant de sujet, le thérapeute mentionne qu'il a préparé un rapport sur Will pour le juge. Will demande s'il y en a eu d'autres comme lui dans la pratique de Sean. Soudain, Will apprend que le passé de Sean est similaire au sien. Son père était alcoolique et avait l'habitude de le battre. Sean répète à Will qu'il n'est pas responsable de ce qui lui est arrivé. Will essaie de s'en vanter d'abord, puis il s'effondre et laisse sortir ses émotions. Oh mon Dieu! Tout commence à se mettre en place. Bientôt, Will vient à sa dernière séance avec Sean. Il dit au thérapeute qu'il a décidé de travailler dans une des compagnies recommandées par le professeur et qu'il est content de son choix. Sean répond qu'il a décidé de voyager un peu et laisse son numéro à Will. Plus tard ce soir-là, Will sort avec ses amis pour célébrer son anniversaire. Ils lui donnent une voiture qu'ils ont construite à partir de pièces usagées. Avant de partir, le professeur Lambeau rend visite à Sean. Ils se présentent des excuses mutuelles et décident d'aller prendre un verre dans un bar. Pendant ce temps, Chuck, comme d'habitude, se rend chez Will et découvre que son ami est parti. Chuck est ravi, exactement comme dans ses vieux rêves. Will laisse une note pour Sean dans la boîte aux lettres. Le thérapeute l'ouvre et apprend que Will a quitté son emploi dans la compagnie et est parti pour la Californie pour être avec Skyler. Dans la note, il utilise la même phrase que Sean avait utilisée en racontant qu'il avait raté un match de baseball pour rencontrer sa future épouse. Ce récit est dédié à Robin Williams. Si tu es arrivé jusqu'ici, prends un moment pour réfléchir. Cette histoire nous montre que parfois, accepter l'aide et s'ouvrir aux autres peut transformer notre vie. D'autres récits inspirants arrivent bientôt, alors n'oublie pas de liker, t'abonner et découvrir les autres résumés qui valent le détour.